6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Et place donc à la question du jour avec vous, Aliette Ovine. Bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et aujourd'hui, Aliette, nous prenons un peu de hauteur. Et oui, à l'instar de Jésus montant au ciel selon les évangiles en ce jour d'ascension, l'occasion de se demander comment se renouvelle aujourd'hui l'héritage du christianisme. Ce dernier pourrait prendre une dimension toute politique si l'on se penche sur sa façon d'envisager le vivre ensemble et sur ses idéaux de justice, dans un certain esprit de radicalité à la limite de l'insubordination, à tel point que notre invité du jour l'affirme, le christianisme est un anarchisme. C'est le titre de son ouvrage à paraître aux éditions Textuelles. Bonjour Jérôme Alexandre. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie et professeur à la faculté du Collège des Bernardins à Paris. Alors disons-le tout net, le rapprochement entre anarchisme et christianisme est loin d'être intuitif. Pourquoi vouloir l'établir malgré tout ? Oui, alors posé comme titre, le christianisme est un anarchisme pourrait tenir tout à fait de la provocation. Et peut-être c'en est une d'ailleurs. Une provocation en tout cas à réfléchir et à regarder qu'au-delà des histoires tellement différentes, voire des oppositions, de l'anarchisme à ses débuts au XIXe siècle s'est positionné extrêmement clairement contre le christianisme et il reste absolument anti-religieux. Donc dans les formes et dans l'histoire, il y a rien à voir, on pourrait dire, voilà. Mais quand on regarde un peu les contenus, quand on s'efforce de réfléchir à la dimension politique, en effet, du christianisme, je la soutiens complètement. Et puis peut-être aussi à une dimension qui n'est pas seulement, profane, athée et encore moins matérialiste dans l'anarchisme, alors on peut tout à fait penser à des rapprochements fondamentaux. Et vous dites vous-même, Jérôme Alexandre, que de ce rapprochement pourrait naître une véritable force insurrectionnelle et propositionnelle. Pourtant, il faut bien dire que les anarchistes chrétiens ne sont pas légion, en tout cas pas pour l'instant. On peut citer la figure d'Élisée Reclus, fils de pasteur et grand penseur de l'anarchisme. Vous évoquez celle de Simone Veil ou de Léon Tolstoï. Mais peut-on parler d'un courant en soi ? Oui, je parle peu aussi je parle beaucoup de Simone Veil. J'évoque assez peu, en fait, en général, les anarchistes chrétiens, parce que c'est pas tellement cela qui m'a intéressé. Je ne cherche pas, en fait, à prolonger ou à parler d'un courant anarcho-chrétien, plutôt qu'à essayer d'établir d'une manière un peu fondamentale, encore une fois, les liens. Je n'ai pas évoqué dans mon livre, ou quasiment pas, la figure de Jacques Ellul, qui, dans les années 80, produisait lui-même un livre qui s'appelait alors Anarchie et christianisme. Vous voyez, il était plus prudent que moi, il mettait un peu un vis-à-vis au fond de ces deux affaires, de ces deux histoires, alors que moi je les porte comme absolument non pas équivalentes, évidemment, et je ne voudrais surtout pas christianiser l'anarchisme, qui n'a pas besoin de l'être, mais il me semble qu'en étudiant particulièrement le christianisme, on voit apparaître en effet des données qui sont des données constantes, fondamentales, qui sont tout à fait reprises à l'insu même sans doute de la conscience qu'il pouvait en avoir par Jacques Proudhon, fondateur de Pierre-Joseph Proudhon, fondateur de l'anarchisme au XIXe siècle. Et cela dit, il faut revenir aussi à cette idée d'une force politique finalement dans les deux instances. Cela dit, il est difficile d'envisager de faire société sur le fondement idéologique de deux pensées qui chacune à leur façon proposent de vivre au-delà des lois, en dehors des lois. Oui, alors, c'est un sujet extrêmement intéressant que celui du rapport à la souveraineté, du rapport aux lois dans l'un et l'autre. Le christianisme et l'anarchisme ont en commun, c'est ce qui m'est apparu en tout cas comme la première grande évidence un peu à explorer plus avant, c'est le fait d'être deux forces au fond qui sont attachées à la fois à la dimension très, très essentielle du commun. On pourrait le commun dans le sens vraiment de la solidarité absolument des membres qui font le commun, de la nécessité d'une égalité, vous voyez, on peut aller, on entend dans le commun communisme, et pourquoi pas, et puis la dimension individuelle. L'anarchisme est la seule force politique d'ultra-gauche qui, au fond, justement, contre le communisme, contre une certaine compréhension venue du marxisme, a tenu, dès les origines, au fond, à concilier le commun et l'individuel. Et pourquoi cette conciliation ?
parce que dans les deux, christianisme et anarchisme, est finalement fondamental, et c'est le second point tout à fait capital à mes yeux, et que je soutiens tout au long du livre. Le second point, c'est l'importance extrême donnée à la justice. La justice, c'est le grand concept, le grand mot de toute la Bible. Et dans la théologie, dans toute la tradition chrétienne, on retrouve l'esprit de justice comme étant absolument peut-être le résumé de tout l'Évangile. Saint Thomas d'Aquin dit au XIIIe siècle, la justice est la première et la plus excellente de toutes les vertus. Et pour Proudhon, la justice, n'est-ce pas, vient en premier dans l'énoncé de sa trilogie qui n'est plus liberté, égalité, fraternité comme elle l'était en 1789, mais qui devient justice, équité, qu'il entend comme égalité, liberté. Justice, équité, liberté. La justice ne se comprend pas sans l'égalité et elle suppose absolument, naturellement, la liberté individuelle. Mais alors justement, Jérôme Alexandre, Proudhon disait justement que la justice n'est subordonnée à rien, ne reconnaît hors d'elle aucune autorité. Comment faire commun, comme vous le disiez, sans reconnaître l'autorité de l'État, ce qui est aussi une des caractéristiques communes du christianisme et de l'anarchisme. Alors Proudhon dit aussi de la justice qu'elle n'est point œuvre de la loi. Au contraire, dit-il, la loi n'est jamais qu'une déclaration et une application du juste. C'est-à-dire que la contestation de l'État, venu dans très vite dans la pensée de Proudhon, donc au tout début de l'anarchisme. Et alors on pourrait aussi en écrire l'histoire d'ailleurs très contrastée dans le christianisme. On en dira peut-être un mot si on a le temps. Mais la contestation de l'État, elle tient au fait que l'État est compris par Proudhon comme une instance absolument abstraite qui, en quelque sorte, dépossède les individus de la nécessité d'assumer, d'investir dans leur conscience profonde le sens positif de la loi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez fort, assez parlant, ce qui fait qu'il n'y a finalement pour régler la vie commune que les volontés des individus s'unissant et cherchant entre eux le bien, l'égalité, etc. La loi veut le bien. Or, elle est détournée de son sens le plus souvent, n'est-ce pas, en devenant une contrainte, en étant le reflet d'une autorité, donc de quelque chose qui s'impose. Les anarchistes sont anti-autoritaires de ce point de vue-là. L'État étant finalement la plus cynique des formes de détournement de la loi dans le sens de l'autorité, puisqu'il exerce cette autorité au nom du peuple. Alors que du point de vue de Proudhon, c'est absolument faux. Merci beaucoup Jérôme Alexandre pour toutes ces explications éclairées. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie et professeur à la faculté du Collège des Bernardins à Paris et auteur de l'ouvrage « Le christianisme est un anarchisme ». C'est à paraître le 15 mai aux éditions Textuelles.